Là, c'est pas violent du tout. T'as entendu parler de Fukushima? Les gars, c'est dans 3 mois. Ouais. Il paraît que ça a cassé tous les items du jeu. Donc en fait, je vais faire fondre le soufre. Vous allez voir, le soufre liquide, il est brun-rouge. Là, c'est vous voyez là. Vas-y, tu peux ouvrir. Merci. Faut regarder ou pas là? Ouais, vous pouvez regarder. Ouais. J'ai l'impression que c'est un creuset où il reste un peu de sodium, donc on voit l'orange du sodium, et il y a le bleu qui est lié au spectre d'émission du soufre. Et donc la fumée que vous voyez, en fait, c'est les molécules de H2SO3, d'acide sulfonique. Donc ça, ce qu'on produit ici, c'est ce qui correspond aux pluies acides. Dans les moteurs dans les essences, il y a du soufre. Et donc dans le moteur, il y a un peu de SO2 qui est formé. Et en présence d'eau, ça part dans l'atmosphère et ça fait du H2SO3 et c'est responsable des pluies acides. Les pluies acides, c'est en fait de l'acide sulfurique, c'est le H2SO4 et aussi le H2SO3 qui correspond à la combustion du soufre et à l'oxydation du soufre. Là, il y a un truc jaune qui brûle, on dirait qu'il y a du... On va arrêter là. Ce que je vais faire, c'est... Donc là, c'est un acide qui a été produit. Donc qu'est-ce que je vais faire pour mettre en évidence les propriétés acides de la molécule? On va mettre. Donc, je vais mettre de l'eau. Et alors, quel est l'indicateur coloré qu'on a utilisé ce matin pour changer de couleur en milieu acide? Non, ça c'était un indicateur de complexation. C'était l'éliantine, qui était rouge en milieu acide. On va mettre quelques gouttes d'éliantine. Pardon? On peut pas simplement garder le papier pH. Si, on pourrait aussi. Un papier pH, en fait, c'est un papier. Là, c'est bien rouge-rose. Un papier pH, en fait, c'est un papier qui est imbibé de différents indicateurs colorés. Et donc, dans chaque fourchette de pH, vous voyez la couleur résultat du mélange des couleurs de chaque indicateur coloré. Voilà. Enfin, on va finir par deux réactions. Une réaction qui a un intérêt industriel. Ça s'appelle l'aluminothermie. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ça sert à quoi? C'est quoi l'aluminothermie? En fait, ça fait partie des techniques qui permettent de préparer des métaux. Sur Terre, à cause de l'atmosphère oxydante, les métaux sont sous forme oxydée. Et donc quand on veut préparer des métaux, à part les métals nobles, genre cuivre, or, argent, ils sont sous forme oxydée, et donc pour préparer le métal, il faut faire une réduction. Donc il y a différentes techniques qui permettent de faire la réduction des métaux, on en parlera quand on parlera des métaux justement. Et donc il y a soit la réduction par le carbone ou le monoxyde de carbone, c'est ce qui correspond à la sidérurgie, soit la réduction par le dihydrogène, on peut aussi utiliser, soit l'électrolyse, où là carrément, avec un courant électrique, on injecte des électrons pour réduire, soit la réduction par un métal plus réducteur que celui que l'on veut produire. Donc il y a l'aluminothermie. L'aluminium est un métal très réducteur qui est produit par électrolyse, donc on peut l'utiliser pour préparer des métaux moins réducteurs, comme le fer. On peut faire aussi de la calciothermie parce que le calcium est très réducteur. Et ça, c'est quelque chose, donc en fait, on va prendre un oxyde de fer, Fe2O3, on va le faire réagir avec de l'aluminium qui est très réducteur, donc c'est deux solides, et ça va faire du fer solide plus de l'alumine solide. Ça, c'est utilisé par exemple, je ne pense pas que ça soit utilisé pour les rails de TGV, mais pour les rails classiques, ils sont soudés entre eux en faisant cette réaction-là. C'est-à-dire que sous des deux rails, on va préparer le mélange aluminium, oxyde de fer.
on va amorcer avec un ruban de magnésium et ça va créer du fer qui va souder les deux rails. Ici, moi, je vais mettre en évidence la présence de fer parce que le fer est magnétique et le reste non. Voilà comment on va mettre en évidence. Donc, il faut que je prépare le mélange des deux oxydes, enfin des deux poudres. Donc, il me faut 8 g d'oxyde de fer et 1 g d'aluminium. L'oxyde de fer est là. Ça fait zoom ça. D'oxyde de fer, 1 g d'aluminium, alors là, on est face à un problème, c'est la réaction entre deux solides. Pour que deux choses réagissent, il faut qu'il y ait un contact entre les deux. Et donc, quand c'est des solides, c'est pas évident. Donc, quand vous avez à faire une réaction entre deux solides, il faut d'abord bien les mélanger. Il y aura pas, si je pose l'aluminium comme ça du côté de l'oxyde de fer, il ne va rien se passer. J'aurais beau amorcer. Donc en fait, il faut dans un premier temps que je mélange bien. Après, je l'amorce et après, effectivement, elle est très exothermique. Donc elle marche jusqu'au bout. C'est une réaction qui est thermodynamiquement favorisée, mais là, elle est cinétiquement infiniment lente. Je peux laisser ça à 10 ans, il ne va rien se passer. Donc il faut que je l'amorce avec quelque chose qui va fournir beaucoup d'énergie thermique, donc la combustion du magnésium. Donc vous ne regarderez pas au début. Ça sera le magnésium qui brûlera. C'est pour ça que les soudeurs ont leur espèce de casque aujourd'hui. Voilà. Alors ici j'ai un aimant. Au début, si je présente l'aimant, il n'y a rien qui est attiré, hein, vous voyez. Il n'y a rien du tout. Les poudres ne sont pas attirées, donc l'oxyde de fer n'est pas magnétique, l'aluminium n'est pas magnétique, le magnésium n'est pas magnétique. On va amorcer la réaction. Ne gardez pas une fois que ça émet de la lumière. Ça va pas marcher évidemment. Ah. C'est un beau live, hein. Là, normalement, ça a marché. Au moins en partie, là, la partie qui est toute orange, ça doit être un noyau de fer qui a été créé. On va voir, on va laisser refroidir un peu. Ça n'a pas marché complètement. Hein. Mais non, et ensuite, on va voir si c'est attiré par un aimant. Normalement, si toute la masse avait réagi, ça aurait dû faire une sorte un petit feu de Bengale ou quelque chose comme ça.
vous voyez ici qu'il y a des particules qui ont été absorbées, enfin attirées par l'aimant, donc c'est du fer. En dernière réaction, c'est plus un cas un peu particulier, un peu atypique.